Et bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour cette première édition du Chamois Show. Il est là, il est beau, il est en coulisses, il se prépare à arriver. Vous l'attendiez tous, le voici, le grand, le magnifique, The Chamois. Merci beaucoup pour l'accueil. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc moi c'est The Chamois, hein, voilà, et vous êtes sur mon premier The Chamois Show. Donc oui, donc c'est The Chamois Show, hein, voilà. La voix du jingle a dit Chamois Show, mais non, c'est The Chamois Show. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde est prêt pour une bonne soirée de rigolade, de musique, tout ça? Est-ce qu'il y a du monde? Oh oui, il y a une personne sur le chat. Bonsoir, salut à toi. Alors, aujourd'hui, j'ai un invité. Et mon premier invité, ce n'est autre qu'un chanteur. Il est chanteur, il est artiste, il fait plein de choses. Il s'appelle Colin Murat et je vais l'appeler directement sur Skype. Attention, c'est parti. Ta-ta-dam. Faut juste que je retrouve le numéro. Ça y est, je l'ai presque retrouvé. Attention, c'est parti. Je l'appelle. Je m'excuse du coup pour le petit couac technique au tout début, hein, voilà. Ah, vous venez d'essayer d'appeler un numéro. Oui, ça marche pas. Pourquoi? I don't know. Je vais recommencer. Hop. Il veut toujours pas appeler le numéro. Je vais recommencer. Bien. Ça commence très bien. Voilà. Merci d'appeler. Alors, je vais faire un truc plus simple, je vais l'appeler sur mon téléphone portable et je vais dire de me rappeler sur Skype. Parce que là, ça ne marche pas. Pendant ce temps-là, est-ce que vous voulez une blague? Oui, non? Alors, je vais vous faire un petit sketch façon one-man show. Alors, vous êtes prêts? L'autre jour, on m'a dit, Chamois, hé, tu devrais te lancer sur Twitch. Et moi, bah, j'ai répondu oui. Et bah, vous savez quoi? Eh ben, je regrette déjà. Ouais. Bon, je vais l'appeler sur son téléphone portable, ça sera plus simple. Pour l'instant. Hop, j'enlève le casque. C'est les aléas du direct, hein. Vous avez le droit de rigoler. Pas trop on rigole. Oui, Colin, en fait, c'est moi. Il se trouve que je n'arrive pas à te rappeler sur Skype, je sais pas pourquoi. Donc, est-ce qu'au pire, tu... Ouais, si c'est possible, ouais, voilà. Du coup, juste en appel téléphonique, pas en visio. Voilà, c'est parfait. Ok, merci, à tout de suite. Voilà, ce sont les aléas du live. Ça vous a fait rire? J'en étais sûr. Alors, hop, je remets le casque. Et il devrait pas tarder à arriver s'il me rappelle. Salut à toi, spectateur qui est toujours là. Bon, sinon, comment s'est passée votre journée? Je pose la question, il y a une personne. Quoique, non, c'est pas faux parce que vous êtes combien? Vous êtes un seul.
Ah là là. Alors, donc je vais vous raconter que Colin est chanteur. Il est aussi artiste plasticien, plus ou moins. Il nous racontera ça tout à l'heure. Il sait faire de la guitare, il sait faire du piano, mais ça il le dit jamais. Il fait aussi du chant. Et il fait des chansons très spécialisées. Voilà, ce sera l'occasion d'en parler avec lui. Vous allez voir, c'est un chic type qui a pas mal de connaissances en chansons. Et pas que. C'est un peu un punk. Sinon, est-ce que le soir, le vendredi soir, vous prenez des bières? Parce que moi, j'avoue que ça me manque un petit peu. J'irais bien en prendre une après. Là. Ça, c'est un son qu'on adore. Alors, j'ai l'impression que Colin peine aussi à m'appeler sur son Skype. On est frais ce soir. J'ai un appel inconnu sur mon téléphone portable. Oui, allô? Ah bah là, en fait, pas du tout. Oui, je t'envoie ça, donc, pour mon Skype. Ouais, je t'envoie ça par SMS, c'est plus simple. A tout de suite. Chers spectateurs de Twitch, on va y arriver. Donc hop, je lui envoie un SMS avec mon identifiant Skype. Le pire, c'est que tout à l'heure, quand j'ai appelé son numéro sur Skype, ça marchait très bien. Et là, il m'est de payer 15 €. Mais va te faire enculer, Skype. Non mais oh. Alors, bah, vous allez me dire. Ah mais chamois, oh. Depuis quand est-ce qu'on peut enculer Skype, quoi? C'est pas possible, voyons. T'es con, chamois. Allez, trêve de plaisanterie, je lui envoie mon identifiant par SMS. Normalement, il devrait recevoir et ça devrait marcher. Merci. Alors, là, je pense qu'il va me rajouter. Hop. Pendant ce temps-là, je dois couper Internet de mon portable, sinon ça va du coup me lancer un Skype sur mon portable, ce qui est très problématique, chers amis. Hop. Ah, là ça marche, là j'ai un appel. Eh bien je vais répondre. Salut. Ouais, ça y est, on est bien par Skype. Oui, ça y est, on est par Skype, Ouais. on est diffusé sur Twitch, c'est parfait. On est en direct et tout. Oh, ouais, nous sommes en direct, oui, Oh. tout comme les premiers couacs sont aussi en direct. Ok, ça y est. Voilà. Bon alors, est-ce que tu peux du coup te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas et qui voudraient écouter ce que tu fais, tout ça, ta musique et ton univers? Bah, déjà, je m'appelle Colin Murat, ça c'est le fait un peu principal, disons le plus facile pour me retrouver sur Internet. Après, bah, je suis un artiste comme beaucoup d'autres, j'aime bien toucher à tout, je fais de la musique, après j'aime bien le bricolage, le do it yourself, la cuisine, enfin, ouais, puis j'aime bien jouer avec YouTube, qui est un outil assez marrant aujourd'hui, je pense. Et en plus, c'est vrai que YouTube, Ouais. t'as commencé en fait assez longtemps, ouais, depuis déjà un petit moment, je pense quand même. Hein. Moi, Bah, je il me y a plus rappelle. de 10 ans, en fait. Il y a un an, je me suis rendu compte qu'il y a un an, ça faisait 10 ans déjà que j'avais une chaîne YouTube. Je crois qu'elle date de 2009. Parce que avant, j'étais sur Dailymotion parce qu'ils étaient français. Et malheureusement, ils m'ont censuré une vidéo il y a 10 ans, Ah ouais? par erreur. Une vidéo que j'ai remis en ligne d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Parce que elle s'appelait À poil et que je disais est-ce qu'il faut se mettre à poil pour passer chez Claire Chazal et Ah que oui. erreur de référencement de ma part, j'avais mis dans les tags et les mots-clés Claire Chazal et À poil.
mais parce que c'était dans les paroles. Pas parce que j'espérais faire le buzz en me disant les gens vont taper Claire Chazal à poil. J'y avais pas Ah oui, oui, je comprends. réfléchi. Et du coup, Dailymotion, m'ayant fait des misères pour remettre la vidéo en ligne, malgré le fait que j'ai retiré les tags, que j'ai essayé de les contacter et tout, bah, pour pouvoir continuer à la diffuser, j'avais ouvert une chaîne YouTube. Mhm. Comme Donc ça c'est vraiment le j'ai début, commencé. ouais, le début du commencement de la chaîne YouTube, quoi. Ouais, c'était il y a une dizaine d'années. Ouais, ouais. Ouais, je me rappelle très bien de cette chanson, ouais. C'était. Oui, avec le Avec le 21e doigt, c'est mégaphone. ça. Ouais, ouais, c'est ça, avec le mégaphone. Ouais, Ouais, ouais. c'était marrant ce truc-là. Puis maintenant, bah, de toute façon, pour Dailymotion, ils sont plus ou moins devenus chinois, ou je sais plus, il y a une histoire comme ça en fait. Donc aujourd'hui, Ah ouais, c'est un moi peu je suis mort. pas à ces nouvelles technologies. Donc, Bon, il y avait eu des successions de rachats possibles, et maintenant, c'est vrai que Dailymotion, c'est bien plus orienté vers les vidéos plus actualité, plus que réellement le travail de production artistique ou de culturelle. création. Voilà. À la différence d'un YouTube aujourd'hui, qui pour le coup, ouais, là, ils se sont mis à fond dedans, quoi. Oh, bah ouais, aujourd'hui je trouve que c'est un outil presque inévitable quand on fait de la création visuelle. Hmm. Ouais, ouais, carrément. Carrément, carrément. Et moi, ça que je me rappelle de tes vidéos où tu faisais tout en une journée. C'était la musique, le Ouais, clip, je travaille tout encore un ça, peu comme ça en vrai. avec un rythme assez freiné à l'époque, d'ailleurs, je me rappelle. T'en faisais Bah souvent? j'en avais fait une dizaine dans l'année. Ouais, ouais. J'avais fait à peu près une par mois, même un petit peu plus à certains moments. En fait, tu vois, ce que je trouve assez fun, c'est que finalement, t'as lancé ça avant plein de gens, en fait, tu vois, avant que ce soit un peu les modes aujourd'hui de faire du contenu à outrance avec plein de reprises, plus après les compositions pour ensuite se faire connaître au niveau de la compo. Ça Ouais, crée quand ça même pas mal de j'avoue, changements. l'artiste, ça n'a jamais été ma spécialité. Je sais Ah, tu même veux... pas s'il y en a une seule sur toute ma chaîne. Ah oui, les reprises. Ouais, ouais, je sais pas si je suis pas assez bon ou si j'ai trop de respect pour les gens qui créent. Mais ouais, ça m'est arrivé de faire des reprises, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose où je pense que le texte me colle bien à la peau ou le sujet. Enfin, vraiment la musique me donne envie d'en faire quelque chose d'autre. Ouais. T'avais repris qui, du coup, à l'époque? Il y a très longtemps, j'avais repris le café de Benabar. J'aime D'accord. le café et l'odeur du tabac, que ça me collait bien à l'époque, que ça rentrait bien dans ma setlist de l'époque. Alors c'est vrai que là, je t'avoue que quand moi, on me dit café et chanson, je pense plus à Oldelaf et Monsieur D, au début. Enfin, Ouais, bon, premier abord. parce que si on l'avait repris avec le groupe Les Charrues quand on jouait avec Les Charrues. Ah oui, ça, les charrues. D'accord. Ouais. Ah, Pareil, il y a un beau parcours avec les charrues, hein. ouais, ouais, parcours quand même 8 ans et 600 concerts quand même à peu près. Combien? 600. 600 concerts. Ouais, bah, parce que c'était une escroquerie un peu quand même. Vu qu'on jouait en acoustique, on s'incrustait sur les festivals, on s'incrustait partout. On jouait au coin de la rue, si on avait envie, on déclarait qu'on avait fait un concert samedi au coin de ta rue, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, C'était l'énorme avantage de ce groupe et ce qui a fait qu'on a eu beaucoup de dates parce qu'il n'y avait besoin d'aucune logistique pour nous faire jouer, quoi. On arrivait, on Hmm. nous posait n'importe où, on jouait, quoi. Ouais, ouais. Moi, j'ai un peu commencé à expérimenter ça avec un projet de reprise de chansons françaises avec un gars que j'ai rencontré Ouais, sur un site d'annonce de musiciens, quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'on fait des répètes en extérieur. Ça change tout, en fait, mine de rien, de répéter à l'extérieur plus que dans une salle de répétition, je trouvais. T'es presque Ah bah, confronté à avec de la les scène charrues, on directement. a répété une année sur 8. Hmm. Après, on répétait aux balances, en fait. C'était un peu notre credo, quoi. Nous, on n'a pas répété, même on n'a pas accordé les instruments parce qu'on a peur de les abîmer. Ouais, c'était un peu notre private joke. Parce qu'en vrai, on répétait quand même un peu des fois quand on avait des nouvelles créas ou quoi. Mais après, une fois que les morceaux ils étaient rodés, répétés, prêts, on les répétait que en balance et sur scène après. Ah ouais, bah t'as... Ou on faisait des répétitions publiques, si tu veux. On faisait des concerts dans Hmm. la rue, plus ou moins des répètes pour préparer des trucs. T'as un groupe qui fait ça aussi, c'est le Naël Band, qui est inspiré du donjon de Naël Buck. Eux, c'est pareil, ils répètent jamais.
C'est juste sur scène, quoi. Ouais, moi je trouve que c'est un concept intéressant qui garde une certaine fraîcheur au spectacle aussi. Ah oui. Que nous, du coup, même sur les inter-chansons, les transitions et tout ça, bah, comme c'était pas vraiment répété, il y avait tout un jeu de scène qui faisait que les gens savaient pas vraiment si on était en train de jouer ou de pas être d'accord sur certaines chansons des fois. Ouais, c'était assez marrant, quoi. Hmm. C'est un truc que t'aimerais produire, toi, du coup, ce côté un peu approximatif sur scène, aujourd'hui? Bah, c'est un truc que je cultive, entre guillemets. Même si Hmm. en vrai, mes setlists, elles sont maintenant, je dirais pas très réfléchies, mais quand même. Ouais, maintenant, donc, le spectacle que je joue actuellement, il a vraiment une cohérence du début jusqu'à la fin et il y a Hmm. des évolutions prévues de ce spectacle. Du coup, mais la façon dont je transitionne les chansons, d'où je fais passer les chansons, que je sois tout seul ou avec mon acolyte Spiro, c'est toujours un peu avec une part de... Enfin, il n'y a pas une transition définie d'une chanson à l'autre, il n'y a pas... Ouais, Hmm. j'aime bien quand il y a une part d'aléatoire aussi un peu. Et est-ce que, du coup, on pourrait dire que l'aléatoire en musique, ça se travaille, en fait? Bah Question... oui, c'est comme l'improvisation en jazz ou l'improvisation en théâtre, je pense que ça se travaille, oui. Ça s'acquiert avec l'expérience, à force de jouer avec le public. Moi, il y a un groupe qui m'a vraiment formé à ça, je sais pas si tu connais, qui s'appelle La Sex Bomb. La C'est quoi, tu dis? la Sex Bomb. Ah non, je connais pas du tout. En fait, le chanteur est très connu maintenant. Mhm. C'est Paul Léger, le chanteur des Fatal Picard. Ah oui, d'accord, oui. Le Ouais, chanteur ouais, de La effectivement. Sex Bomb à la base, qui est un groupe qui jouait beaucoup à la Péniche à la Main et dans les rues de La Rochelle. D'accord. Un Ouais, groupe de effectivement. Parisiens qui partaient en vacances à La Rochelle et qui du coup faisait de la rue à La Rochelle. Et le bassiste, c'était le bassiste d'Oldelaf aussi, Ah oui, une Al. belle équipe, quoi, Tu d'accord. vois. Ouais, Mhm. ouais, ouais, grosse équipe. Ouais, ouais. Et, ouais, il y avait aussi un autre qui s'appelle Commandant Love, qui a monté des projets aussi. C'est toute une équipe qui joue sur la péniche à la main, pas mal. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est quand même vraiment un... Enfin, maintenant, ouais, c'est un peu devenu un haut lieu de la chanson, cette péniche, j'ai l'impression, sur Paris. Ouais, moi, je l'ai jamais fréquenté parce que j'aime pas trop Paris et que ça fait plus de 10 ans que je fréquente le moins possible Paris. Mais c'était déjà un haut lieu il y a une dizaine d'années. Ouais. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de petits groupes de chansons françaises qui sont passés se faire la main à la péniche. Ouais. Et du coup, c'est vrai que toi, tu te situerais où aujourd'hui dans la chanson? Moi, j'aurais tendance à dire plutôt de la chanson punk, mais est-ce que c'est une bonne définition, du coup? Bah, moi, je viens du punk enfin, les premiers trucs que j'ai fait, c'était chansons françaises punk, vraiment. Après, maintenant, musicalement, je me suis plus tourné vers des choses un peu électroniques niveau production sonore parce que juste le guitare-batterie avec la grosse disto, je trouve ça rigolo, mais en album ou en clip avec ce qu'on peut faire techniquement aujourd'hui, je trouve que c'est marrant d'aller jouer un peu avec les codes, avec les styles musicaux. Parce qu'aujourd'hui, si on sait produire de la musique avec un ordinateur et une petite carte son chez soi, on peut déjà produire des choses de très bonne qualité, quoi. Ah ouais, carrément, carrément. Pas ce qu'on pense, mais les évolutions techniques aujourd'hui font que ce soit en vidéo ou en son, n'importe qui a les moyens techniques de produire des choses de qualité. Après, les goûts et tout ça, et ce qu'on aime ou pas, qui sort de la tête des gens avec leur ordinateur, c'est notre histoire, mais Oui, c'est sûr. techniquement parlant, on peut faire de l'image de qualité et du son de qualité pour des budgets très raisonnables, quoi. Hmm. C'est vrai que Avec deux la 3 000 compo... euros, tu peux avoir un studio complet, son et images, Ouais. ce qu'il y a 10 ans n'était pas vraiment le cas. Et, ouais, il y a 10 ans, c'était un peu plus compliqué. Mais moi, tu vois, c'est vrai que, enfin, par exemple, ouais, bah, maintenant, j'ai un peu tendance à dire que on aurait trois types de musiciens. Ceux qui sont plus des musiciens, on va dire, issus de la tradition solfège un peu classique, ceux qui sont plus issus de la tradition rock, donc à l'oreille, et ceux qui aujourd'hui sont vraiment plus sur une tradition vraiment, enfin plutôt une nouvelle tradition du coup, plus ordinateur en fait. Et pour moi, c'est un peu trois langages différents.
Et par exemple, tu vois, si aujourd'hui on me demande de composer sur ordinateur, moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal, quoi. Moi, je suis un gros mix des trois du fait de mon parcours musical. Mais c'est rare, ça, hein, mine de rien. Les Parce musiciens qui peuvent faire les trois, c'est très rare, hein. J'ai commencé par le piano vraiment classique, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Puis le piano jazz via l'école Didier Locoud, qui était quand même une bonne école. Eh ben ça, je confirme. Et puis la guitare un petit peu. Et pour le Mm. coup, la guitare, là, j'ai vraiment appris dans la rue avec des potes qui jouaient de la guitare, dans des jams. Enfin, j'ai vraiment appris à l'arrache, donc je joue de manière assez non conventionnelle de la guitare. Je dirais, j'ai pas une technique. Je joue de la guitare comme Colin joue de la guitare, quoi. Ouais, autant le piano, je suis un vrai pianiste, mais du coup, j'ai des bases de solfège largement suffisantes. Et après, j'ai fait l'école Atlas en chant parce que j'avais commencé à écrire à adolescent, mais je chantais comme une casserole. Enfin, je suis toujours pas le plus grand des chanteurs, mais maintenant j'ai de la technique pour pallier ma voix qui n'est pas forcément une voix de chanteur magnifique. Et pour pallier aussi mon oreille, j'ai toute la technique. Voilà, parce que j'ai pas une super oreille. Moi, je Mm. peux pas te chanter une chanson à moi a cappella, enfin, sinon c'est un carnage, quoi. Enfin, Après, c'est vrai que toi, en plus, dans ton style de chanson, j'aurais du mal à imaginer, si tu veux, une technique vocale hyper poussée, tu vois. Je pense pas que ça rendrait bien, en fait. Je dirais que t'étais plus non, presque sur une forme presque théâtrale, finalement, du ouais. chant, on va dire. Après, ça demande de la technique derrière, Mm. pour pas se faire mal, pour pas, enfin, pour pouvoir Ouais. reproduire la même chose à chaque fois. En vrai, il y a de la technique. J'ai quand même fait 3 ans de formation à l'école Atlas à Paris, en Mm. technique vocale vraiment, et en interprétation. Ouais, ouais. Bah tiens, du coup, Ouais. ce serait intéressant de savoir ça. Ton point de vue, du coup, sur ces écoles, en fait, Atlas ou les autres, je sais plus, la moderne jazz quelque chose, etc. Je dirais Euh, que ça dépend vraiment de ce qu'on vient y chercher. hmm, Il faut, si on espère que parce qu'on a fait l'école, on va avoir du travail comme musicien, je pense qu'on se fait un peu des illusions. Après, c'est des endroits où il y a des profs de très bonne qualité en général, et si on y va parce qu'on veut prendre des cours avec un prof pour acquérir certaines techniques, ça peut être vraiment passionnant et très enrichissant. hmm. Moi, j'ai pris des cours avec une dame qui s'appelle Anna Dero, qui est vraiment spécialisée dans l'interprétation de chansons françaises. Et elle m'a vraiment fait passer de ma chambre à la scène, quoi. Enfin, Ouais. clairement, quoi. Je suis devant mon miroir, je suis devant un public et j'interagis avec le public et je suis vraiment un artiste sur scène. Je Hmm, suis un acteur. Parce que pour moi, un musicien, enfin, dans le travail de musicien, quand on fait de la création, après, quand on est interprète, c'est un peu différent. Si on est musicien d'orchestre ou quoi, c'est un peu différent. Mais quand on fait de la création, je pense que c'est intéressant de voir une partie de son au moins une partie de son jeu de scène comme un travail d'acteur. ouais, carrément. Je pense que ça aide aussi à la qualité musicale derrière, au Bah, final. d'ailleurs, nous, tu vois, quand on a vu une formation avec Perle, là, enfin, avec Mm. le FOG à l'époque, on a vu un formateur qui, lui, pour le coup, était pas musicien, était vraiment comédien. Ouais, Et c'est vrai que, bon, après, je me suis mis au théâtre pendant quelques années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je visualise énormément, bah ouais, tous les ponts qu'il y a entre enfin, le théâtre et la musique, quoi, que ce soit sur scène, mais même aussi derrière un micro, il y a quand même un ouais, langage qui se ressemble quand même pas mal, quoi. ouais. Et puis une posture corporelle aussi. Ouais, carrément. Quand on est dans un jeu d'acteur, on a une posture corporelle où on n'est pas dans le quotidien. Hum, hum. On n'est pas en train de faire sa vaisselle quotidienne ou en train de promener son chien. On est en train de jouer un rôle vraiment. On est le bassiste d'un groupe. Bah, par exemple, quand je me suis retrouvé à être bassiste d'un groupe de grunge, bah, je trouvais ça vachement intéressant, après avoir été des années, entre guillemets, leader dans des groupes, à être sur le devant parce que je chantais, de voir comment je pouvais quand même avoir un jeu d'acteur et de la présence scénique en étant en arrière-plan, entre guillemets. Ouais, Et ouais, je comment vois. mon scène et ma présence pouvaient mettre en avant aussi le chanteur. Hum.
sur les moments où il va pas chanter, sur des moments où il est sur le point de chanter, comment on peut aider à l'introduire, ou un moment où il fait un solo de guitare, comment, en se plaçant d'une certaine manière, ou quoi, on peut le mettre en avant. Ouais. C'est quelque chose que j'ai trouvé vachement intéressant, surtout que c'était après Les Charrues, qui était un groupe où vraiment, pour le coup, là, il y avait du jeu d'acteur. Mhm. C'était que des chansons un personnage, donc c'était vraiment. Ouais, à chaque chanson, il y avait un gros travail d'acteur. Ouais, bah d'ailleurs aussi, je me rappelle également de ces petites vidéos là, les concerts insolites, qui étaient aussi un petit peu pareil entre presque Ouais, un mini court-métrage finalement et parce qu'on pourrait les rappeler aujourd'hui les live sessions, qu'on voit quand même beaucoup à ouais. l'heure actuelle. Ça, c'est pareil, en fait, c'était quasiment avant-gardiste ce que vous avez fait à l'époque. Bah, c'était inspiré par un projet dans le Nord que Jeb, le guitariste de Dogme et chanteur, et ouais, un peu le cerveau du groupe, avait découvert comme ça sur Internet des groupes de punk, grunge et tout ça, plus dans le Nord, peut-être Norvège, je sais plus, qui faisaient ça dans des lieux insolites type ascenseur Mhm. et de manière acoustique avec ce qu'il y avait sur place un peu. D'accord. Et c'était de là qu'était partie l'idée. Après, bah, comme beaucoup de groupes, on faisait ça le soir après nos boulots respectifs et après nos vies respectives. Du coup, c'était un peu dur de tenir les délais, d'arriver à avoir une idée par mois, de sortir la vidéo dans le bon timing. Voilà. Alors, moi, ma préférée des vidéos, c'est celle où on n'en fait pas finalement, qui est pour moi la plus drôle de toute la série. Je sais pas si tu l'as déjà vue. Celle-là, On je le fait à m'en. la bouteille, on souffle dans des canettes de bière pour essayer de faire la mélodie d'une des chansons. Ça, Où je m'en souviens plus de celle-là. on fait croire qu'on n'a rien foutu du mois parce qu'on joue à la console, ce qui n'était pas du tout vrai. On s'est Ah débordé en vrai oui. par nos vies personnelles. Ouais, ça me dit quelque chose, Mais, cette vidéo. ouais, c'est vu qu'on avait les masses d'animaux, il y a le renard qui arrive et on est les deux autres sur le canapé en train de jouer à la console. Et ils nous demandent ce qu'on a fait ce mois-ci, si on avait eu une idée pour la prochaine vidéo. Et ouais. Pour moi, c'était la plus drôle, c'est en vrai la plus courte à tourner, et c'était parce qu'on était débordés, on n'avait pas le temps d'aller tourner, parce que c'est quand même du temps, puis après le montage, tout ça, de passer une journée à aller tourner dans un endroit insolite, faut trouver l'endroit, faut trouver les copains Hmm. qui filment, enfin ouais, ça va être quand même, c'est un peu de logistique, quoi. Ah, moi, du coup, je me rappelle de celui à Carrefour, là, avec tout le tour dans la galerie marchande. Ouais, c'est celui qui nous avait fait le plus peur, parce qu'on pensait vraiment qu'on n'arriverait pas à le tourner, qu'on se ferait sortir par les vigiles avant d'avoir fini la chanson. Et au final, on s'est retrouvé à faire un concert chez Micromania jusqu'à ce qu'ils nous virent. Au bout de 3-4 chansons, ils se sont rendus compte que c'était un peu bordélique, et que c'était du punk, quoi, du grunge, que c'était un peu sale, et que ouais, qu'on s'en foutait aussi. Du coup, ils nous ont dit, ah, c'était sympa, hein, on va peut-être arrêter quand même. Mais ouais, au final, on a joué au moins une demi-heure dans la galerie en tout. Ah, c'est excellent, Et ça. sans que jamais un seul vigile vienne nous dire quoi que ce soit. Hmm. Ouais. Ouais, ça se trouve, ils se sont dit, ouais, bon, bah, c'était bien une animation payée, ça se trouve. Je pense que ils s'en sont même pas rendus compte. Hmm. Je pense qu'ils s'en sont même pas rendus compte parce que c'était trop court. Le passage où on était avec le caddie, ça dure quelques minutes et après on était à l'intérieur du magasin. Du coup, Ouais, ouais. après si personne se plaint, je pense que les vigiles, en vrai, peut-être dans des tout petits supermarchés où le mec s'ennuie, mais là, la galerie commerciale de Carrefour, Oui. en vrai, c'est trop grand, c'est trop. Le mec il se déplace pas si personne se plaint. Hmm. Ouais, c'est Et clair. ça a fait tous les magasins qui ont remarqué qu'on passait parce que comme on se déplaçait, en plus, c'était. Enfin, les gens avaient à peine le temps de nous voir passer. Hmm. D'ailleurs, si on regarde bien la vidéo, les gens qu'on croise, la plupart ne nous remarquent même pas. Ah, ouais, ouais. Ils font même pas attention à ça. En fait, c'est un peu comme les musiciens du métro, quoi, en fait. C'est des fois, tu passes devant Ouais. sans forcément te rendre compte, et puis une fois, à un moment, tu peux t'arrêter bah, parce que tu vas avoir un truc qui va t'accrocher à l'oreille, mais c'est pas toujours. Là, je suis en train Ouais, de voir c'est si un par peu hasard, comme il y le a. métro ou la rue. Comment? C'est un peu comme le métro ou la rue. Si tu vas pas vraiment au contact des gens,
tu fais partie du décor. Ouais, oui. On en avait fait un dans les rues de Melun, c'est pareil. La plupart des gens nous croisent et ne font même pas attention au fait que y a un mec sur un chariot, des gens avec des têtes d'animaux. Ouais, il y a une animation dans la ville, quoi. Hmm. Malheureusement, les gens à notre époque sont souvent un peu dans leur bulle et assez. S'ils vont quelque part, ils détournent pas l'attention de là où ils vont, quoi. Hmm. Ah ouais, c'est toute la difficulté, réussir à attirer le regard dans la rue. Tiens, je viens là de retrouver du coup la vidéo de Dogme. Je sais pas du coup si je peux la passer sur Twitch. Euh, Qui arrive techniquement. ouais, Ouais, ça peut être rigolo. il y a peut-être moyen, ouais, je vais essayer de le faire parce que bon bah comme là on en parle, ça pourrait être marrant. Donc Ouais, surtout qu'elle est assez courte, celle-ci. ouais. Vu que pour le coup, il n'y a pas du tout de chanson. Alors attends. Ah non, t'as retrouvé celle de Carrefour ou celle avec le. Ah bah On parlait de deux. tu voudrais que je passe quelle vidéo du coup? Parce que là j'ai Oh, retrouvé bah, celle de comme Carrefour. Ouais, bah, tu peux passer celle de Carrefour, c'est celle qui est la plus aboutie et la plus poussée au niveau du concept. Yes. Bah, alors, je vais voir si ça Ouais, fonctionne. en plus, elle a une bonne intro, enfin, ouais, elle est assez bien montée. Enfin, elles sont toutes bien montées parce que Jeb, je sais pas si t'as moyen de mettre des liens vers des trucs ou quoi, c'est quand même un. Bon, tu pourras le faire sur YouTube après. C'est quand même un grand magicien et un artiste assez impressionnant. On peut peut-être mettre le lien vers son Facebook ou un truc comme ça. Jeb Oui, Hammer. carrément, ouais, Vraiment. je vais faire ça après. Ouais. Et là, pour Ouais. l'instant, je vais déjà... Dogme, c'était ses coups d'essai, je dirais. C'était son coup d'essai, mais depuis, au niveau jeu d'acteur, par exemple, entre Dogme et le magicien Jeb Hammer d'aujourd'hui, il y a eu un énorme travail sur le jeu d'acteur. Hmm. Ouais, il a Ce serait fait... rigolo d'ailleurs de le revoir sur scène, reprendre des projets musicaux, je pense. Il a fait un pur truc avec... je me rappelle, c'était... une soirée métal au Chaudron, il est invité pour animer un petit peu. Ça Ouais, avait avec très Jean-Claude très bien Hendricks. marché. C'est ça, ouais, avec Jean-Claude, ouais. Ouais. Son personnage Jean-Claude Hendricks, bah, il y a 2-3 vidéos aussi sur YouTube qui sont assez sympathiques. Il y en a une où il va au festival pour un autre monde, qui s'appelle Jean-Claude Hendricks chez les bobos, un truc comme ça. Et ouais, où c'est J'adore très l'idée. très très drôle. C'est fait comme si c'était un reportage sur lui. Ouais, c'est En plus, il est toujours avec très très, très provoque. Jeff Jarry qui est un grand magicien aussi, que j'apprécie beaucoup, qui fait le caméraman et qui est lui aussi un très bon acteur. Hmm. Ouais. Alors par contre, Moi, malheureusement... souvent, je définis ma musique presque comme un one-man show musical. Ouais. Et c'est plus proche du jeu d'acteur que de la chanson, vraiment. Hmm. Après, j'écris mes textes comme des chansons parce que j'aime le format chanson. C'est un format qui me fait triper d'avoir des couplets, un refrain. Enfin, ce format-là, d'arriver à faire tenir une idée dans ce format-là, avec le jeu des rimes, des assonances, tout ça. Enfin, c'est quelque chose qui moi m'amuse beaucoup. Hmm. Mais, au niveau du contenu et de la façon dont est construit le spectacle, c'est plus proche du one-man show que du concert. Enfin, on peut difficilement mettre les chansons dans le désordre, par exemple. Ça n'aurait pas, Ouais, je vois ce ça que tu aurait veux plus dire. le même sens. Enfin, donc la dernière chanson du spectacle, c'est forcément la dernière, quoi. Elle peut pas être au début du spectacle, ça n'aurait aucun sens. Hmm. Hein. Même si, comme je disais, certains pourront me suivre sur ma chaîne YouTube s'ils ont envie, si cette conversation les a fait marrer. Oui, bah Il y a ça, des du coup, on passera évolutions sur des prévues au vidéos, ouais. spectacle, parce que là, il y a un album qui sort. Mais on peut déjà télécharger une version non définitive sur SoundCloud, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on fait de la création et que on n'a pas la notoriété suffisante pour vendre des disques ou pour vendre des choses en grande quantité, faut pas se prendre la tête avec la question de c'est payant ou c'est gratuit ou quoi. Je pense qu'il faut profiter des moyens techniques d'aujourd'hui qui permettent de partager largement. Mm. C'est dommage de garder des créations pour soi.
Puis en plus, c'est vrai qu'aussi, ça n'empêche pas de vendre, vu qu'après, tu auras toujours des gens qui voudront avoir un disque et tout et tout. Euh, Tout à fait. Tout à fait, parce qu'en vrai, quand on est en indépendant comme ça et que quand les gens achètent, c'est plus pour soutenir le projet que pour vraiment acheter un disque ou acheter un support en particulier, quoi. Mm. Ou Ouais, alors c'est carrément. des amoureux de support qui les collectionnent, qui en ont beaucoup. Enfin, ça m'arrive même des fois que les gens ils me disent ah tu vends des disques et tout. Bon moi j'en écoute pas. Tu les vends combien? 10 balles? Ouais, je t'en prends un, je le donnerai. Parce que ils ont écouté les chansons en vrai ils les aiment bien, ils ont internet, ils les chopent sur internet. Enfin, le premier album est déjà gratuit depuis très longtemps sur SoundCloud, depuis sa sortie physique. Là pour le deuxième, on est en train de monter une association pour essayer de pouvoir collecter des fonds pour financer le deuxième, parce que financer sur ses fonds propres, c'est cool, mais à un moment, Il y a un moment, ouais, non. c'est toujours assez épuisant, quoi. Mm. Puis bon. Toujours le budget pour, enfin bon voilà, même si ça coûte pas très cher de faire un disque hein, aujourd'hui. Mm. C'est un peu comme avoir un studio chez soi, faire un disque 1000 exemplaires pour le pressage, t'en as pour 1000 euros, c'est pas une folie. Quand tu vois ce que ça se revend, c'est Oui. pas. Moi, mon premier album, je l'ai rentabilisé, le deuxième, enfin le premier disque que j'ai fait presser il y a une quinzaine d'années, Colin et les Rince-Doigts, un projet que j'avais il y a quelques années, il a largement été rentabilisé, quoi. Enfin, Mm. il suffit d'en vendre une centaine et c'est payé, quoi. Enfin, Ouais, ouais. Bah, quand d'ailleurs, j'entends les maisons de disques pleurer sur le disque, je comprends pas, quoi. Enfin, on voit les marges qu'on peut faire sur un disque. mm. Ouais. Bah, d'ailleurs, du coup, enfin, voilà, je suis en train de me dire, peut-être qu'on peut passer du coup une de tes musiques. J'ai voulu passer le morceau de Dog, mais le seul problème, c'est que là, apparemment, mon logiciel ne veut pas repérer Dailymotion. Donc, Ah pour ouais, YouTube, ça marche, et pas Dailymotion. ouais. Malheureusement, ouais, Dailymotion, et je te dis, j'ai pas regretté d'être passé sur YouTube, même si je suis sur le fond, sur tout un tas de choses, pas pro YouTube. Mm. Malheureusement, aujourd'hui, je pense que c'est le seul média internet qui ait cette visibilité-là. Ah bah oui, très très clairement. Après, c'est Instagram, mais oui, oui, numéro 1, c'est YouTube, sans Mm. problème. Voilà. Alors, on passerait quelle chanson pour que les gens puissent découvrir ta musique? Oh, bah, je sais pas, je te fais confiance sur ce genre de choix. Parce que là, du coup, je suis sur ta chaîne YouTube directement, histoire de passer une vidéo. Alors, pop, 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 et il y a beaucoup de vidéos de camions, Qui de n'ont trucs rien comme à ça. voir. Ouais. Exactement. Ouais, bah, excuse-nous, avec le confinement, il y a eu plein de trucs qui ont été un peu perturbés. Et comme je disais, je suis un artiste comme beaucoup de gens et je m'intéresse à beaucoup de choses. Du coup, ma chaîne YouTube, c'est un peu comment dire, un patchwork, tu vois. Ça, ouais, c'est un peu beaucoup de choses de ma vie et il n'y a pas encore tout. Mhm. Il y a des playlists et des catégories à venir Ah, bientôt ça, c'est bien ça. qui sont pas encore en ligne. Parce que pour l'instant, c'est pas encore au point, c'est pas au niveau où je souhaite. Ou quoi, mais entre autres, avec un ami, depuis 10 ans, enfin, on joue avec un Mercedes 508, et là, il a décidé de refaire toute la carrosserie et de faire des finitions moteur qui étaient nécessaires. Du coup, comme c'est un mec qui est pas trop sur Internet, enfin, à titre privé parce qu'il est informaticien, il évite. Parce que professionnellement, après, ça peut être compliqué. Donc, il n'avait pas pensé à partager ça. Et il n'est pas du genre à faire des photos pour se rappeler et tout ça. Donc, ça lui fait en même temps, ça nous fait des souvenirs. La base, c'était surtout pour en faire des souvenirs pour nous. Et il se trouve qu'en fait, ça passionne plein de gens. Quand c'est Beaucoup marrant. plus que ma musique. C'est parce que peu de gens partagent des vidéos de Mercedes 508D. Donc,
Ouais. Du coup, je suis bien référencé. Du coup, ouais, en fait, tu captes le fan club de Mercedes, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis en train de voler le fan club de Mercedes. D'ailleurs, ça fait partie des quelques petits projets à venir en vidéo. Ah ouais? Parce que comme j'aime bien écrire sur tout et n'importe quoi, même si mon spectacle actuel, il est très politisé, il est un peu particulier. Peut-être tu peux mettre la chanson Président, tiens, du coup, qui est une vieille chanson, Eh bien, oui. qui a eu plein de versions, et on peut mettre la vieille version. Alors, Parce que je regarde il va ça. bientôt y en avoir une nouvelle. Celle d'il y a 6 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, bah je suis en train de voir si je peux la charger. Hop. Et normalement, on devrait pouvoir le voir. Ah, là, bizarrement, il me met que la chanson Sex Symbol sur la partie. Ah ouais. Ouais, strange. Ah non, c'est bon, ça y est, je l'ai. Ah. Je l'ai. Donc, hop, je vais pouvoir la lancer. Ah Et bah, bah, c'est ça tombe parti. bien, parce que j'ai... Ouais, bah, si tu veux faire une pause, du coup, J'ai- c'est le moment. Ouais, bah, vas-y. Bah, coupe mon micro, puis tu me rallumes. Ouais, je vais Tu faire me dis ça. quand tu me rallumes. Alors, attends, là, ça désactive le son. Ah, ça n'a pas encore coupé, en fait. Ouais, bah, tu sais, c'est le confinement, alors, comme on fait tous tout à distance, C'est ça. on fait tout en même temps. Et c'est vrai que pour couper le micro sur Skype, c'est pas si facile. Mais là, normalement, ça devrait être bon. Moi, je peux peut-être le faire, en fait. Bah, en fait, pour moi, c'est bon. Là, du coup, j'ai réussi à baisser le son de ton côté, donc là, c'est parfait. Bon, bah, allez, je lance ton clip président. Voilà. À tout de suite. Ok. Ce clip c'est mon programme, mes tripes et mon âme avec mes idées saugrenues, je veux faire briller le macadam. Que ceux qui sont perdus arrivent à retrouver la flamme, qu'on puisse enfin s'épanouir, les yeux tournés vers l'avenir. Leur crise, il y en a ras-le-bol. Vivement, vivement que l'économie décolle, on voudrait juste un vrai travail. Histoire de ne pas finir sur la paille. On a tous un truc à faire, on a tous un savoir-faire. C'est tant qu'il est chaud qu'il faut battre le fer. Je veux bien ramper par terre, mais vous ne me ferez pas taire. Pour ça faudrait qu'on me tue et qu'on m'enterre. Je rêve de voir un retour à l'essentiel. Si j'étais au pouvoir sur le siège présidentiel, je ne jouerais pas les bonhommes, ne vous vendrais pas des pommes, n'abuserais pas des hommes mais seulement des référendums. Je rêve de voir un retour à l'essentiel. Si j'étais au pouvoir sur le siège présidentiel, je ne jouerais pas les bonhommes, ne vous vendrais pas des pommes, n'abuserais pas des hommes mais seulement des référendums. Devenir président, ce n'est pas un rêve d'enfant. Je voulais écrire des chansons, m'occuper de ma maison, pouvoir dire à mes enfants que la vie c'est amusant. Il paraît qu'elle est brève, alors je m'accroche à ce rêve. Ce monde me révolte, je ne prône pas la révolution. Ce qu'on sème, on le récolte, donc voici ma contribution à l'avenir de l'espèce. Je ne promets pas de prouesse, mais la jeunesse n'empêche pas la sagesse. Je n'ai rien à prétendre, mais il me paraît sage d'essayer d'apprendre du mélange et du métissage. Je rêve de voir un retour à l'essentiel. Si j'étais au pouvoir sur le siège présidentiel, je ne jouerais pas les bonhommes, ne vous vendrais pas des pommes, n'abuserais pas des hommes mais seulement des référendums. Je rêve de voir un retour à l'essentiel. Si j'étais au pouvoir sur le siège présidentiel, je ne jouerais pas les bonhommes, ne vous vendrais pas des pommes, n'abuserais pas des hommes mais seulement des référendums. Travail mérite salaire, vaut mieux bosser au ministère que de vivre la galère des travailleurs intérimaires. La vie passe vite, surtout en 3-8. Les puissants méritent vivement qu'on prenne leur suite. Si j'étais président, je resterais un homme. Je soumettrais mon salaire, mes idées au référendum. Dites-moi qui a raison, qui a gagné les élections. Quand on fait attention au taux d'abstention, au-delà de 50%, ça devient embarrassant. Le mot victoire est indécent et il se croit puissant. Je rêve de voir un retour à l'essentiel. Si j'étais au pouvoir sur le siège présidentiel, je ne jouerais pas les bonhommes, ne vous vendrais pas des pommes, n'abuserais pas des hommes mais seulement des référendums. Je rêve de voir un retour à l'essentiel. Si j'étais au pouvoir sur le siège présidentiel, je ne jouerais pas les bonhommes, ne vous vendrais pas des pommes, n'abuserais pas des hommes mais seulement des référendums.
la présidence, c'est que j'aime vraiment la France. Pour y arriver, une seule chance, du travail et de la patience. De toute façon, j'ai le temps, vu que je n'ai que 30 ans. J'en ai au moins 20 devant pour réaliser mes plans. Pour m'installer dans la place, me faire connaître des masses. Il me faut de l'audace, être têtu et tenace. Il est temps qu'on s'émancipe, cassons les stéréotypes. Si tu adhères à mon trip, t'es bienvenu dans mon équipe. Je rêve de voir un retour à l'essentiel. Si j'étais au pouvoir sur le siège présidentiel, je ne jouerais pas les bonhommes, ne vous vendrai pas des pommes, n'abuserai pas des hommes mais seulement des référendums. Je rêve de voir un retour à l'essentiel. Si j'étais au pouvoir sur le siège présidentiel, je ne jouerais pas les bonhommes, ne vous vendrai pas des pommes, n'abuserai pas des hommes mais seulement des référendums. Je rêve de voir un retour à l'essentiel. Si j'étais au pouvoir sur le siège présidentiel, je ne jouerais pas. Et hop là, on revient sur le live. Donc, hop, je vais réactiver les haut-parleurs. Colin, est-ce que tu es toujours là? Je suis toujours là. Yes, ça marche. J'entends. Bon bah du coup, voilà, je viens de passer Salut la YouTube, chanson. c'est Colin. Bah oui, je vous fais encore une petite vidéo. Tiens, je crois Cette que... fois-ci, spécial confinement. Ok, j'ai la chaîne YouTube qui s'est enchaînée directement après. Ça faisait une drôle de transition. Ouais, j'entends pas. Comment? Je n'ai pas le son. Ah d'accord. On fait la transition. Ok, pas de souci. Du coup, là, je voulais te proposer un petit jeu marrant. Alors, petite question, un petit quiz. Pas si compliqué. Donc, la question. Qui a chanté la chanson Réussir sa vie? Réponse A, Charles Pasqua. Réponse B, Michel Sardou. Réponse C, Mike Brandt. Ou réponse D, Bernard Tapie. Je dirais la réponse B, mais alors ça, je suis vraiment très mauvais en quiz. Donc, en gros, t'aurais dit Michel Sardou? Ce genre de choses. Ouais, j'aurais dit Michel Sardou, mais... Eh bien non, ce n'est pas Michel Sardou. C'est vrai que ça aurait pu, vu la thématique, mais non, c'est pas Michel Sardou. Bernard Tapie. Oui, c'est Bernard Tapie. Voilà. Non, je veux dire, il est capable d'avoir fait une chanson dans sa vie. Et bah, le pire, c'est qu'il n'en a pas fait qu'une seule. Ah ouais. Ah ouais. Merde. Je savais même pas qu'il avait fait des chansons. Enfin, ça ne m'étonne pas trop du personnage, mais... Ah mais c'est hallucinant, il a fait un peu trop de trucs, puis d'ailleurs ouais, des trucs qui n'ont rien à voir avec son, enfin on va dire son domaine de compétences. Hein. Oui, il a fait une chanson. Comment? Je ne sais pas s'il a un domaine de compétences particulier. En tout cas là, je vais mettre la pochette du single sur le live, histoire que les gens voient un peu à quoi ça ressemble. Voilà, la chanson Réussir sa vie. Je trouve ça quand même assez dingue d'avoir fait une chanson sur cette thématique. Voilà, hop là, comme ça, c'est en plein écran, ou presque. Voilà. Il a aussi fait un autre tube qui s'appelait Vite, vite, un verre de ton vieil alcool. Voilà, des chansons un peu bidesques, on peut dire. Ah ouais, d'accord. Et tu peux retrouver une partie de sa discographie sur le site Bidet Musique. Ils ont plein de chansons comme ça, c'est assez excellent. Voilà, t'as même aussi une chanson de Brigitte Lahaie, tout et tout. Enfin voilà, c'est assez extraordinaire. J'avoue que je suis pas très calé dans ce genre de culture. Après, je suis pas très calé en culture. Je m'intéresse peu à la musique. J'en écoute. Ouais. Ça surprend souvent les gens non musiciens qu'un musicien écoute pas, enfin, soit pas un passionné de musique. C'est-à-dire, j'ai pas de disque chez moi quasiment, par exemple. Que des groupes locaux. Quand j'écoute des artistes, souvent c'est plus pour les paroles que pour la musique. Ou alors que la musique est dansante. Mais ouais, j'ai une grande connaissance en musique, c'est-à-dire je suis capable de comprendre du jazz très poussé, comment c'est construit, tout ça, parce que j'ai fait des études de musique, mais
En live, ça peut me plaire si les mecs ont vraiment mis des tripes, hein, qu'il se passe quelque chose, mais je vais pas écouter du free jazz chez moi, quoi. Enfin, Ouais, je comprends. Mais je connais d'autres icônes qui sont un peu comme ça aussi, également. comme je dirais, j'écoute pas du métal, mais je peux écouter un disque de Pearl une fois comme ça parce que c'est Pearl, tu vois. Et que je me dis, tu vois, bon, que j'en écoute jamais, ce sera l'occasion, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, c'est- ou Wild Mighty Freaks, tu vois, c'est des trucs, j'en écoute jamais, des styles comme ça. Mais eux, je vais écouter un morceau de temps en temps parce que Hmm. ouais, je les connais, j'ai déjà vu sur scène, tout ça. Ouais, ouais, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Mais, mais ouais, non, je suis pas un musivore, ou je ne sais pas comment dire, Musivore, bah j'aime bien le nom, tiens. non, Ah, j'ai pas de musique dans mon téléphone, tu vois, par exemple. J'écoute pas de ouais. musique en me promenant. Bah moi non plus en fait pour le coup. J'ai plein de disques chez moi mais par contre je suis incapable de pouvoir écouter un disque aujourd'hui en transport en commun ou autre. Alors qu'avant tu vois je pouvais mais maintenant je peux plus. C'est bizarre hein. Non, moi, si j'écoute des trucs, c'est que c'est de la musique dansante et motivante, c'est pour me booster, quoi. Hmm. Et ça va pas forcément être de la musique de qualité pour le coup. Ah, des fois tu as de la musique dansante qui peut être cool d'un point de vue musical. Ah oui, 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 quand même. Là comme ça je pourrais pas t'en citer mais normalement ça peut se trouver. Oh, dans le hip-hop d'aujourd'hui, dans le hip-hop français d'aujourd'hui, t'as des trucs qui sont quand même assez. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'écoute beaucoup dans des made-in, des demi-portions, des mecs comme ça. T'as des sons Hmm. quand même qui. Ou quand tu vas dans des trucs un peu électro, la petite fumée, des trucs comme ça. Je sais pas si tu connais un peu. Moi je connais Petit Biscuit mais par contre je connais pas ce que tu m'as cité à Fumée, l'instant. non, c'est pas le même genre. La Hmm. petite fumée, c'est comme de la grosse musique électro, limite techno, mais fait avec des vrais instruments. Hmm. Il jouait avec les Ramoneurs de Menhir, par exemple. Ah ouais, d'accord. Beaucoup de duos, enfin de mélanges. C'est déjà un groupe, mais Hmm. de mélange d'autres groupes. Et ouais, c'est gros son avec des grosses caisses très percutantes. Ouais, limite techno. Ah ouais. Ouais. Moi, Gros son électro. je me rappelle de Dombe à l'époque, là, qui mélangeait un peu le côté acoustique Ouais, et le côté un peu ouais. drum and bass et tout et tout. C'est tout à fait dans ce genre de mouvance-là, ouais, tout à fait. Ah ouais? Ouais. Cool. Ouais, moi, c'est des choses que j'écoute beaucoup, ce genre de choses. Hmm. Ouais. Ah, je pense Je vais que, plus que... écouter de la techno hardcore que du free jazz quand j'écoute de la musique. Ah ouais? Ouais. Ah, je t'avoue que du free jazz, j'en écoute très peu, et de la techno hardcore, bah, je crois que c'est pareil. Euh, je pense pas en Ouais, avoir moi, beaucoup j'aime bien écouté. le mouvement Frenchcore, la techno hardcore français. Enfin, on dit Frenchcore, mais c'est pas forcément des artistes français après, mais Hmm. qui mélangent du gros son très percutant et en même temps de l'humour, de la mélodie. Ouais, qui va mélanger beaucoup de choses dedans, qui va faire que c'est beaucoup plus frais que juste du son, juste à la grosse caisse. Hmm. Ouais, qui va faire que c'est quand même beaucoup plus intéressant musicalement, niveau contenu. T'avais Trax qui avait fait un reportage sur la Frenchcore, Ouais, je me rappelle, ouais. ouais, ouais, ouais. Entre Il y autres, a quelques temps. D'Arte était dans ce reportage Hmm. et c'est voilà, un des maîtres un peu de ce mouvement-là, Ah oui, oui. qui est un artiste très intéressant au-delà de sa musique, quoi, sur sa conception de sa musique, sur le pourquoi, sa façon de la promouvoir, de la vendre. Il ne fait presque que du en ligne, en fait. Enfin, Hmm. il fait très peu de scènes. C'est un artiste qui travaille dans son salon, quoi. Enfin, Ouais, ouais. il produit de la vidéo et du son
Et les gens téléchargent, achètent les vinyles pour les passer dans les fêtes. Enfin, ouais, je suis un artiste presque 100% numérique, je dirais. Hmm. Bah, Pour ça, maintenant, sa notoriété fait que des fois, il est invité dans les gros festivals électro. hmm. Mais c'est vrai qu'en électro, on a quand même plus d'artistes entièrement numériques que dans d'autres styles, j'ai un peu l'impression. Quand je vois un petit peu au début comment les mecs, comment les mecs en électro, ils s'étaient approprié un peu un site comme SoundCloud au début, avant presque les autres styles musicaux. Et c'est Ils encore avaient... un peu Ouais, c'est encore le cas aujourd'hui, tu veux dire? sur SoundCloud, ouais, ils sont quand même largement majoritaires, je pense. Hmm. Ah, c'est vrai que moi, bah, SoundCloud, je m'en servais surtout avec Perl, mais comment dire, pour mettre les morceaux en privé, pour les envoyer au programmateur, ce genre de choses-là, plus que pour le public, bizarrement. Où là, bah, du coup, j'avais plus, j'allais plus du coup utiliser un Bandcamp ou un YouTube ou ce genre de choses-là. Moi, j'ai toujours pas réussi à utiliser Bandcamp, mais Ah ouais? ouais, non, non, j'arrive pas à m'y mettre. Mais SoundCloud, je l'utilise pour mettre les choses gratuites pour mon public, mais je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment utilisé. Euh, Hmm. je ne vois pas de téléchargement massif. Ouais, j'ai C'est pas bien, l'impression. c'est en Wave, t'as tout. Hmm. Tu peux même te faire l'album dans l'ordre que tu veux. Enfin, tu peux faire l'album que tu veux, tu peux mélanger. Maintenant, il y a deux albums, parce que tous mes albums de ce spectacle sont entre guillemets plus ou moins le même, Hmm. mais c'est des évolutions et c'est pas les mêmes instrumentations. Hmm. C'est-à-dire que là, c'est une version électro, le prochain, si ça a réussi à continuer, à avancer, que il y a moyen de faire le prochain sera peut-être funk, avec un groupe de funk pour backer derrière, Hmm. peut-être reggae, En sera peut-être fait, fusion, enfin, genre, c'est presque comme un Didi Super qui avait sorti en fait bah, deux fois le même album, mais avec l'ordre des morceaux différents, quoi. ouais, c'est un peu le même concept. Ouais, il s'appelle les best-of, il y a eu le premier best-of, là, il y a le deuxième best-of, et voilà, ce sera que des best-of, parce qu'en gros, c'est le spectacle là où il en est, d'un point de vue des textes. Après, d'un point de vue de la musique, en vrai, en live, ça dépend ton budget. Euh, Si t'as pas de Hmm. sous, je viens tout seul avec ma guitare. Si t'as plein de sous, j'invite un groupe de potes pour faire du reggae et backer derrière. Si t'aimes bien le reggae, un groupe de funk. Euh, S'il y a Ah des ouais. sous, j'ai un assez gros réseau de musiciens, je pense, pour trouver trois ou quatre copains qui sont chauds pour venir me faire du gros son derrière. Ah oui, Puis, un show ouais, puis modulable. c'est ça. Hmm. Parce que j'aime bien le live, moi, et j'aime bien quand la musique, elle est entre guillemets bien faite. Que qui est adapté aux conditions. C'est-à-dire que si je viens jouer dans un petit bar et qu'il y a 20 personnes, c'est pas la peine de sortir un groupe de reggae avec section cuivre. Hmm. Après, si on est dans un gros festival alternatif au fin fond de la campagne et qu'il y a 2000 personnes, bah ça peut être sympa un gros groupe de reggae quoi. Ouais, ouais. Ça ambiance toujours, ou un gros groupe de funk qui joue quand on voit du lourd quoi. Hmm. Ou un gros groupe de fusion avec des grosses guitares disto, une batterie un peu hip-hop. Ouais. Un truc qui envoie, quoi. Comme moi, de toute façon, au niveau de la composition musicale, c'est pas mon trip de faire de la musique compliquée avec beaucoup d'accords. En général, il y a trois, quatre accords, un ou deux changements, un fond, et c'est max, quoi. Donc, Oui, c'est vrai que t'es plus sur une base, on va dire, plus à la Iggy Pop que Pink Floyd, quoi, en fait. ouais, clairement, oui. Ouais, je suis pas un accord parce que je groove pas assez pour arriver à tourner sur un seul accord. Hmm. Mais ouais, deux, trois accords, quatre accords. Ouais. Moi, je suis très bien. Ça me suffit largement. J'ai une grosse culture hip-hop, tardive, mais une grosse culture hip-hop, du sample, des choses assez courtes.
Bah tiens, du coup, tu penses quoi en fait là de ce... Enfin, j'ai pas un peu cette mode, mais ce mouvement un peu de hip-hop lo-fi qu'on entend un peu partout en ce moment. C'est-à-dire, Bah en fait, c'est du hip-hop instrumental, avec des instrus qui font un petit peu crade et tout, une batterie un petit peu mise en arrière, avec un petit peu de friture sonore, etc. je vois même pas de. J'ai pas écouté ça. Ah, en ce moment, on en a pas mal sur des sites comme Spotify ou autres. Mais Ouais, je suis pas du tout sur ce truc-là, moi. mhm. Je suis des artistes que j'aime bien, mais j'ai pas fait du tout attention à ça. Ouais, j'étais tombé sur les articles sur ça en fait, comme quoi il y avait un peu un retour du hip-hop instrumental, et en particulier toute la partie un peu lo-fi quoi en fait. Mais c'est vrai que moi j'avoue que je suis pas trop dedans, mais je voyais que c'était un peu apparemment un effet de mode. Moi, j'ai vu que les artistes que j'écoute, je sais pas s'ils font ça, j'ai pas fait attention. Non, Mhm. souvent, ça reste quand même ouais, du gros sample, et puis ouais, des grosses boîtes à rythme. Mhm. Ouais, moi, c'est ce que je préfère. J'adore la batterie, mais je préfère les boîtes à rythme. À part pour un certain style vraiment type reggae ou funk ou le gros rock ou quoi, mais j'aime trop le son de la grosse caisse informatique. Enfin, Mhm. numérique. Je- J'ai beau être technicien son, tu vas être sondier, savoir régler une grosse caisse une vraie grosse caisse. On n'arrive jamais à voir ce truc, ce percutant avec une vraie grosse caisse. Mhm. Ouais, tu veux dire en Ouais. termes de bas et tout, ou Ouais, juste au ouais. niveau de la frappe? Ouais, au niveau du son, globalement, de la frappe, du release que tu peux avoir avec des gros sons que tu as en électro. Mais Mhm. parce qu'après, ouais, on utilise des techniques et des effets. Des fois, c'est couplé à des sons de basse, en fait. C'est pas des grosses caisses. Ouais, ouais. C'est des sons qui sont beaucoup plus riches au niveau harmonique et tout ça. Mhm. Alors moi je t'avoue, je suis très fan des sub-basses qu'on entend des fois dans certains groupes où on est trop, ces espèces de boum, ces Ouais, machins-là. Je suis devenu assez fan. J'en ai déjà calé une fois en répète pour Marais. Ah, t'aurais vu la tête de Bastien. ouais, ça a dû le choquer un peu, ouais. Il s'est dit, ouais, il fait quoi J'imagine que ça a celui-là? dû le choquer un peu. Bon, ça m'a fait Mais rigoler. après, avec des pads, un batteur peut jouer des instruments comme ça. Ouais, ouais, bah c'est justement ce que j'ai fait. Je m'étais acheté un multipad là, le Roland SPDSX. Et j'avais tapé dessus et boum. Mais c'est vrai que sur notre musique avec Pearl, ça rend moyen quoi. Je pense que ça pourrait rendre sur un morceau, mais il faut que ce soit bien placé quoi. Ouais, faut vraiment que ce soit réfléchi et que C'est ce ça. soit partie intégrante du morceau et que ça ait un sens Mm. au-delà du son, je pense. Parce que tu as Faire des un truc mecs, t'as des mecs, relatif, comme assez intellectuel comme musique, il y a une réflexion en général. ouais c'est ça. Moi, j'ai l'impression, vu de l'extérieur, qu'il y a quand même une réflexion qui va au-delà de juste le son. Bah Enfin, juste on fait un ouais. morceau, quoi. C'est vrai qu'on tente de faire une musique qui soit un petit peu introspective. Donc c'est vrai que on va dire tout ce qui est un peu on va dire les effets un peu bas du front enfin on va dire voilà tu vois le bourrin pour le bourrin etc. C'est pas forcément un parti pris pour nous quoi. Ouais, non. Nous on aime mieux la violence musicale mais plus esthétisée on va dire. C'est plus Ouais, et ça. puis un peu subtilement, enfin, dans Mm. certains. Ouais. Mais c'est Ouais, vrai que ouais, non, j'ai écouté l'album en entier, c'est intéressant. J'aime bien. dans certains styles par exemple en deathcore ou en metalcore Euh, sur plein de morceaux, tu vas avoir les mecs qui vont te lancer un sub-bass pour lancer, on va dire, une partie plus en rythme ou autre. Et Mhm. c'est vrai qu'à force, c'est vraiment devenu un gimmick qui est presque caricatural finalement. Euh, parce qu'après, Ouais, ça va être du coup utilisé presque une fois sur chaque morceau, etc. Et après, ouais, bah, ouais. tu n'entends plus que ça, quoi. Tu entends juste ce gros boum avec après des parties criées, tout et tout. Bon, ça a plus trop de sens, quoi. Enfin, à Ouais. mon sens, hein, je vais me faire taper dessus par les choreux, mais je trouve que des fois, ouais, Ouais, il y a c'est. les sensations, c'est bon.
Comment? Donc tu crains plus les coups, il y a la distanciation. C'est bon. Ouais, c'est ça. On est plus à l'abri de se faire casser la gueule normalement. Voilà. Là, comme ça, tu ne serais pas pris sur un mosh pit. Un bras de plus d'1,50 m, mais normalement c'est bon. On peut plus consulter allègrement. Non, c'est une façon de construire ma musique qui est vraiment... comme à la base, j'aime bien le 2-3 accords. Moi, je bricole des sons de synthé que j'aime bien sur mon ordinateur et des rythmiques, des gimmicks que j'aime bien. Beaucoup de morceaux se ressemblent Mhm. quand on les prend juste sortis de leur contexte. Si on prend juste la guitare ou juste beaucoup de morceaux à moi se ressemblent. Après, il y a des artistes qui ont fait toute leur carrière avec les 4 mêmes accords. Mhm. J'ai aucun complexe à faire la même chose. Bah, après, j'ai envie de dire, je pense qu'il faut aussi avoir un petit peu un propos musical derrière, ou au moins au niveau des textes également. Ouais, mon trip, c'est les textes, c'est écrire des textes. Parce que tu vois, J'ai par jamais exemple... trouvé de musicien pour m'écrire les musiques à ma place. Donc, Mhm. j'ai jamais eu des musiques plus compliquées. Parce que là, tu vois, par exemple, avec mes élèves, du coup, on a travaillé sur les musiques de Jean Ferrat, par exemple. Alors, au niveau des textes, on trouve ça... bah, voilà, c'est vraiment des très beaux textes. Mais musicalement, derrière, bah, Jean Ferrat, c'est sympathique, mais c'est vraiment de la musique très, très décorative, quoi. Ça accompagne juste le texte et puis et la voix, et ça s'arrête là, en fait. Ah, On sent vraiment, parce que c'est vraiment un parti pris de Jean Ferrat, mais pour le coup, je suis pas sûr que ce soit un bon parti pris pour sa musique. Mais c'est vrai que d'autres artistes, je sais pas par hasard si tu connais un peu Fred Fresh comme chanteur. non. Ah, c'est un chanteur punk, enfin, il fait de la chanson voilà, acoustique punk, assez humoristique. Bah, pour le coup, c'est toujours pareil, ce qu'il joue à la guitare, mais ça sonne, quoi. Ça suffit très largement, finalement, pour faire, enfin, comment dire, pour produire un univers musical. Là où je trouve que chez d'autres musiciens, ouais, comme Jean Ferrat, par exemple, bon, bah là, son univers, bah, pour le coup, est plus vocal et textuel, plus que musical vraiment derrière, quoi. Du coup, Moi, je trouve ça un petit j'essaie peu quand même dommage. de travailler les musiques et qu'elles aient quand même un peu une cohérence au niveau rythmique et type d'arrangements musicaux avec le texte. Hmm. Qui porte bien. Si c'est un truc joyeux, je vais essayer de faire une musique un peu plus joyeuse. Si c'est un truc mélancolique, un truc un peu plus mélancolique. Au niveau des arrangements, au niveau du tempo. Bah ouais, Ouais. carrément. Enfin, Et- Et du coup, est-ce que tu aurais une seconde musique qu'on pourrait faire écouter en particulier? bon, je sais pas, des morceaux plus récents. Alors là, Je du sais coup, pas, un humoristique qui... Ouais, non, on a déjà fait quand même président, ça indique déjà un peu le thème du spectacle quand même. bah oui, du coup, Euh, ce fameux thème en campagne. ouais, Alors, d'ailleurs, qui est le titre d'une des toutes prochaines vidéos, parce que celle-ci, ça fait 2-3 jours que je repousse de la faire parce que... parce qu'il pleut? non, je vais reprendre un format que je faisais beaucoup avant et que je me suis un peu calmé, qui est le format freestyle dans mon salon. Ah oui, je me rappelle de ça. Je joue l'instrumental en live avec mon ordinateur et je pose le texte à l'arrache. Ah bah si, toujours dans le thème, on peut mettre un des morceaux confinement de Dictateur du Monde que j'ai raté plein de fois, où il y a les effets spéciaux. Alors, Dictateur du Monde, je crois que je dois pouvoir la trouver. Ma vraie occupation qui fait que je décale un peu mes vidéos des fois en ce moment, c'est que j'ai un petit bébé, du coup. Oui, c'est logique. Je tiens à passer beaucoup de temps avec et à m'amuser beaucoup avec, parce que je pense que c'est important de s'amuser avec ses enfants, surtout quand ils sont petits. Du coup, ça décale un peu des fois. Des fois, c'est pas le bon timing. Bah, je pense Des qu'à fois, mon j'ai avis, idée à me lancer à faire le truc et c'est trop tard. Il aurait fallu y aller tout de suite. je pense que c'est quand même plutôt une très bonne excuse.
Ouais, après, elle va pas durer, hein, mais ça va plus être autonome, après, c'est fini. Mais bon, j'en profite un peu. Mais, du coup, on va peut-être finir là-dessus. Mais oui, ça marche. 22h16, on peut finir là-dessus. Yep, Ça carrément. va. Bah écoute, bah tiens, avant, une petite question avant, ce que j'ai appelé Oh, oh. la question apéro. Voilà, avec en plus un effet sonore à balancer. Hop là, attention. Voilà, un effet de bière. Donc oui, donc la question apéro. Du coup, si tu devais aller boire un verre avec quelqu'un, avec qui ce serait et pourquoi? Tu as le choix entre Philippe Poutou, Olivier Besancenot, Marie-Georges Buffet ou Georges Marchais. Ah bah, c'est pas facile. Surtout pour moi. J'ai fait exprès. Je me doute. Euh, Tu m'as dit Philippe Poutou. Et le Olivier deuxième, Besancenot, c'est Olivier Besancenot. Marie-Georges Buffet ou Georges Marchais. Je sais pas s'il y en a. Il y en a avec qui je pense j'en aurais rien à faire de boire un verre, je pense. Georges Marchais, par exemple, j'en aurais rien à faire de boire un verre avec, je pense. En plus, il est mort, donc... Ouais, même si j'étais pas mort, parce que je pense qu'au final, il a fait grand bien au Parti communiste, même si le Parti communiste était beaucoup plus fort à son époque. Je ne sais pas si d'une certaine manière, on ne paye pas les conséquences de certaines visions de cette époque-là, hmm. où le Parti communiste était très dirigé. Marie-Georges Buffet, je l'ai déjà rencontré, on n'a pas vraiment discuté. Moi, je ne sais pas trop quoi penser de Marie-Georges Buffet. Je pense que déjà, c'était pas mal qu'elle arrive à faire tout ce qu'elle a fait. Être une femme en politique, déjà aujourd'hui, c'est pas évident. Oui. Et en plus, au Parti communiste, c'est pas. Enfin, être au Parti communiste en politique, c'est pas évident non plus. Donc, cumuler les deux, je Hmm. pense que c'est pas évident d'être charismatique et d'arriver à avoir de. Et je pense qu'elle a quand même pas mal fait le job. Hmm. Après, Nicolas Besancenot, Olivier Besancenot, excusez-moi. Olivier Besancenot, ouais, je pense que je me marrerais bien à boire un coup à la fête de l'UMA si elle réexiste un jour et si elle continue d'exister après. Ouais, je pense que j'aurais plaisir à boire un verre, à discuter avec lui sur nos désaccords, sur les façons d'agir sur le terrain, sur comment on fait pour changer le monde. Mais je pense que ça doit être un mec fort sympathique et quelqu'un de très investi. Une fois, je l'ai croisé en manif, il m'avait filé des flyers. Ouais, ouais, ça m'étonne pas. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment dans le concret, quoi. Hmm. Qui est dans des luttes concrètes. Et Philippe Poutou, je pense que c'est quelqu'un, si j'étais à Bordeaux, et qu'on était dans des lieux géographiques plus proches, j'aurais plaisir à rencontrer. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui fait pas les choses pour lui, qui fait les Hmm. choses vraiment par conviction, qui est pas là pour son petit ego, pour sa petite personne. C'est un peu que des gens comme Arlette Laguillet, tu vois, ils s'en foutent de gagner. Oui, oui. Pour lui, tu vois, enfin, à titre personnel. Il est là pour défendre des idées, et point. Et partout où il peut faire avancer ses idées et son point de vue et présenter, tu vois, dans les débats au présidentiel, je trouvais qu'il était formidable, tu vois. Ah bah ça, ouais. Il permettait de montrer un visage de la France qu'on voit rarement dans ce genre d'endroit. Hmm. Et rien que pour ça, c'était magique, quoi. Enfin, rien que pour ça, ça valait le coup, quoi. Enfin, Oui, c'est clair, ouais, non, ça, oui, c'est vrai qu'il il avait gagné quand même pas mal de points, on va dire, de sympathie, je pense, auprès du public lors du débat. ouais. Ah ouais, c'est clair. C'était assez mémorable. Après, il est d'un parti un peu trop radical pour moi. Hmm. Je, je comprends. Moi-même, j'ai été plus radical, plus jeune. Enfin, j'ai du mal à juger la radicalité des gens. J'ai un morceau qui s'appelle Radical. Hmm. On me dit souvent que je suis un peu radical et un peu extrémiste sur certains sujets, donc j'ai du mal à juger du radicalisme des autres. Ah, je comprends.
Bah du coup, donc en parlant de radicalisme, donc là tu me parlais de ton morceau avant freestyle d'un dictateur confiné. C'est Ouais, celui-là bah, ou il y c'est a dictateur trois du monde versions, confiné? tu D'accord. On ouais, passe c'est laquelle du dictateur coup? du monde confiné. Bah, je sais pas, il y en a trois versions. Après, Alors il y en a une elles à sont mon toutes avis, plus ou moins je suis pas foireuses. certain qu'elle soit très Twitch friendly, tu vois. Celle avec la moustache, Ouais, j'ai un petit doute. et, bah, tu peux mettre celle d'après, du coup, la dernière, celle où je m'excuse pour la moustache. Ça marche. Ceux qui veulent voir la moustache iront d'eux-mêmes voir la moustache. Mais bon, c'était le confinement, ça peut Oui, pardonner un peu certaines choses. oui, bah pendant le Je me confinement, c'est vrai contexte que là-bas, on était en plein confinement et j'étais tout seul chez moi à m'ennuyer. Prodigieusement, c'était très compliqué d'aller à la maternité, du coup. Ayant un humour un peu trash parfois, je me suis dit que c'était l'occasion d'avoir un peu d'humour trash. Et bah du Euh, coup, tu vois, je te parlais de Fred Fresh, à mon avis, ça pourra vraiment te plaire, je pense. Comme musique, ouais, bah, c'est bien. ouais, en termes d'humour un peu trash et tout, sa chanson sur l'amour, je crois, c'est plutôt pas mal. Ah, bah, je vais aller regarder ça Ouais. très rapidement. Bon, bah écoute, ça marche, je vais envoyer ta chanson Dictateur confiné, épisode 3. Alors, hop là, on Alors, fait... moi, je vais retourner auprès de ma petite fille. Eh ben oui, ça marche. Bon. Y a pas de souci. Hop là, ça y est, je l'ai mis. Eh ben écoute, bah merci à toi. Puis si tu veux un jour refaire une petite émission, n'hésite pas. C'est avec plaisir. Ouais, bah, on peut se faire un live musical à l'occasion, parce que ça, c'est l'info de dernière minute. On avait déjà joué ensemble, une fois, C'est un vrai, début de répète. Ouais. exact. Il faut qu'on fasse des lives, les répètes, c'est nul. Oui, je suis d'accord. Bon. Eh ben Bah, écoute, écoute, merci à toi pour ce moment, c'était fort sympathique. bah, je t'en prie, tu étais le premier invité du Bah, Chamois Show, avec un gros couac au début technique, mais c'était c'était marrant. Ça faisait partie du live. ouais, bah, écoute, c'est un plaisir de faire ce premier chamois chaud avec toi. Ah, merci. Écoute, j'espère que cette émission va bien continuer. Bah Vivement ouais, le ouais. prochain. Bah écoute, Bonne c'est la soirée première. à tous les internautes, à tous les connectés. Salut! Allez, salut Colin, à la prochaine. Ciao. Alors, eh bien, on va donc se voir la vidéo Dictateur du monde confiné épisode 3. Donc une petite série de vidéos, clips sur un dictateur du monde. Voilà, voilà, je ne fais que citer ce qui est mis sur la vidéo. Allez, c'est parti, on s'écoute ça. Yo, ça va la planète Facebook, YouTube, les réseaux sociaux, tout le monde est prêt. Allez, troisième version du morceau Dictateur confiné. J'ai promis à mon pote Spiro de plus parler au début des vidéos. C'est parti direct. On envoie l'instru. T'es de ceux qui me font confiance. T'es de ceux qui me font confiance. T'es de ceux qui me font confiance. C'est que t'es complètement fou. Car je suis comme les rois de France. Ouais, complètement fou. T'es de ceux qui me font confiance. T'es de ceux qui me font confiance. C'est que t'es complètement fou. Car je suis comme les rois de France. Complètement fou. Comme les rois de France. Ouais, complètement fou. Un jour je serai tellement connu pour mon combat pour le bonheur qu'on me nommera empereur de la terre à l'ONU. Un jour je serai tellement connu, ouais, tellement connu. Un jour je serai tellement connu. Un jour je serai tellement connu. Et ceux qui me font confiance, c'est que t'es complètement fou. Car je suis comme les rois de France, complètement fou. J'ai un truc à vous dire.
truc à vous dire. J'ai un truc à vous dire. Quand je serai dictateur du monde, j'interdirai d'interdire. À part 2-3 trucs qui montent comme ces foutues frontières tracées sur la map monde. Si on arrête de se laisser faire, y'a bien assez pour tout le monde. Y'a bien assez pour tout le monde. J'ai un truc à vous dire, j'ai un truc à vous dire, y'a bien assez pour tout le monde. J'ai un truc à vous dire, y'a bien assez pour tout le monde. Sur la map monde, y'a bien assez pour tout le monde. J'ai un truc à vous dire. J'ai un truc à vous dire. Quand je serai dictateur du monde, j'interdirai d'interdire. Par 2-3 trucs qui montent comme ces foutues frontières tracées sur la map monde. Si on arrête de se laisser faire, y'a bien assez pour tout le monde. Bien assez pour tout le monde. Assez pour tout le monde. Bien assez pour tout le monde. Bon, j'avais promis à mon pote Spiro que je ferais pas de tour de magie, que je parlerais pas pendant la vidéo. Pas au début en tout cas. Bah, je vais parler maintenant. J'espère que ça va bientôt se finir, qu'on va bientôt pouvoir sortir de chez nous, se retrouver tous. En attendant, je vous fais un dernier tour de magie parce qu'il faut reprendre les choses sérieuses là où elles en étaient. Je suis désolé pour l'accident de moustache précédent, de la précédente vidéo, les accidents de costume. On remet tout dans l'ordre. Allez, c'est parti. Bon, c'est mieux comme ça quand même. Petite moustache, petite lunette, petite coiffure en vrac, petit costume, petite cravate. On est reparti ou quoi? Vous êtes chaud? Peut-être ceux qui me font confiance. Je vous dis votez pour moi, mais je me présente même pas. De toute façon ça changerait quoi? Je suis juste le roi du blabla. Bla 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 bla. Bla 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 bla, votez pour moi. Je crois plus aux élections. Pourquoi me donner de la peine? Je rêve de révolution à condition qu'elle soit humaine. À condition qu'elle soit humaine. Devenir son meilleur ami en transformant son cœur. Même à mes pires ennemis, je souhaite de trouver le bonheur. Je les imagine en stress, cachés derrière des murs. Ils doivent serrer les fesses et ça doit être dur. Ouais, ils doivent serrer les fesses. Ils doivent serrer les fesses et ça doit être dur. Ouais, je doute sérieusement qu'ils puissent dormir serein avec le sang des enfants qu'ils ont sur les mains, avec le sang des enfants qu'ils ont sur les mains. Ouais, je doute sérieusement qu'ils puissent dormir serein, cachés derrière la flicaille. Et ils ont peur des représailles, qu'un jour il y ait une paille, qu'ils finissent sur la paille. Pour fuir la peur c'est canaille, fais-toi gaspiller ricaille, s'appropriant nos victoires et notre force de travail. Pour fuir la peur c'est canaille, fais-toi gaspiller ricaille, s'appropriant nos victoires et notre force de travail. J'ai un truc à vous dire. J'ai un truc à vous dire, c'est de ceux qui me font confiance. C'est de ceux qui me font confiance, c'est que t'es complètement fou. Car je suis comme les rois de France, ouais, complètement fou. T'es de ceux qui me font confiance, c'est que t'es complètement fou. Car je suis comme les rois de France, ouais, complètement fou. Un jour je serai tellement connu pour mon combat pour le bonheur qu'on me nommera empereur de la terre à l'ONU. Mais juste à titre honorifique, je veux aucun pouvoir, moi je veux rien décider. Que chacun fasse ce qu'il a à faire. Alors si toi aussi t'as des trucs à faire, bah fais-les. Te pose pas de questions, vis ta vie, sois toi-même. Allez, c'est reparti ou quoi? Moi j'ai un truc à vous dire. J'ai un truc à vous dire. Quand je serai dictateur du monde, j'interdirai d'interdire. À part 2-3 trucs qui montent comme ces foutues frontières tracées sur ma map monde. Si on arrête de se laisser faire, y'a bien assez pour tout le monde. Bien assez pour tout le monde, y'a bien assez pour tout le monde. Si on arrête de se laisser faire, y'a bien assez pour tout le monde. J'ai un truc à vous dire. Quand je serai dictateur du monde, dictateur du monde, y'a bien assez pour tout le monde, y'aura bien assez pour tout le monde. Quand je serai dictateur du monde, y'aura bien assez pour tout le monde. Bien assez pour tout le monde, y'a bien assez pour tout le monde. J'ai un truc à vous dire. Quand je serai dictateur du monde, dictateur du monde, dictateur du monde. J'ai un truc à vous dire. Allez, prenez soin de vous la famille. Allez, je vous laisse là-dessus, ciao.
Eh bien, elle était faite, cette instru derrière, là, je trouve, hein. Bon, voilà, bah, du coup, bah, merci à Colin, qui a fait un peu office de cobaye pour ce premier The Chamois Show. Voilà, c'était vraiment très sympathique, hein. Bon, encore désolé pour le couac technique au tout début de l'émission, hein. C'était un petit peu bazardesque, on va dire. Voilà, voilou, ben, merci beaucoup encore une fois. Sur ce, pour les prochains lives, je ne sais pas encore quand ça pourra se faire. Peut-être lundi soir. Si je peux, un nouveau Chamois Show peut-être lundi soir, ça pourrait être cool. Enfin, un nouveau The Chamois Show, voilà, ça y est, j'y arrive, hein. Sinon après, dans la semaine, il y aura peut-être des lives sur Super Meat Boy, voilà, parce que bon, moi j'ai un PC qui est pas fait normalement pour faire des lives sur Twitch, hein, on va vraiment être honnête, hein. Donc je joue à des jeux qui bouffent pas trop de ressources, normalement, voilà, avec une qualité d'image un petit peu médiocre, je ne le cache pas. Sur ce, moi je vous dis très bonne soirée à vous, portez-vous bien, et puis à la prochaine. Allez, salut, ciao!